سميرة بوهوت الطيبي رئيسة بلدية كليشي سوبوا بفرنسا، امرأة نشيطة في عملها الذي هو في خدمة المواطن. سميرة تزور المغرب كلما سمحت لها ظروف عملها، تزور وطنها وجذورها. في هذه الفقرة نلتقيها رفقة زوجها. Samira Bouhout-Taïbi. Donc, je suis née en France, j'ai grandi en France, à Montfermeil, plus précisément dans une ville et plus particulièrement dans une cité, on va dire emblématique pour pas dire problématique, puisque c'était les Bosquets, où il y avait une grande population de différentes origines, différentes cultures. Et ensuite, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, la ville où je suis actuellement enseignante, mère de famille, mais également mère de ma commune et où j'ai également eu ma vie de militante associative. Mon parcours professionnel, il débute tout simplement comme tous les enfants qui sont nés en France ou ailleurs. Hein. Je suis allée à l'école, hein. J'ai suivi ma scolarité en France, ensuite je suis allée à l'université. Et à partir de là, je suis devenue enseignante parce que pour moi, l'enseignement, l'instruction, c'est extrêmement important. Moi, j'ai une maman qui n'a pas pu faire d'études. Elle aurait rêvé faire des études, mais alors une petite anecdote, à l'âge de 10 ans, je pense qu'elle devait être en CM2, ce qu'on dit la shahada, enfin je ne sais plus comment on dit en arabe, hein, je vous laisserai. Et donc du coup, mon grand-père lui a demandé d'écrire un courrier et elle a écrit un courrier. Il lui a dit maintenant tu sais lire, tu sais écrire, tu n'as plus besoin d'aller à l'école. Et ça a créé une frustration chez ma mère. Donc dès qu'elle a eu ses enfants, elle nous a toujours dit maintenant vous allez à l'école. Le seul moyen de vous en sortir, c'est l'école. Moi, j'ai pas quitté mon pays pour que vous n'alliez pas à l'école. Moi, je veux que vous retourniez un jour, mais en ayant une instruction et en ayant un emploi digne de ce nom-là. Donc du coup, ça m'est resté en tête et j'ai décidé de suivre l'enseignement. J'ai décidé d'être enseignante et de transmettre parce que pour moi, il est important de transmettre son savoir. Il est important d'aider les enfants à s'épanouir et à pouvoir acquérir une instruction digne de ce nom. Et c'est pour ça que j'ai décidé également de m'engager dans la vie associative. Et donc j'ai créé une association il y a 11 ans. Pendant ces 11 années, j'étais la présidente de cette association. C'est l'association APAC, Association pour Agir Citoyen. Et lorsque je suis devenue maire, j'ai laissé la présidence à quelqu'un d'autre. Et le but premier de cette association a été de lutter contre l'abandon scolaire en milieu rural et plus particulièrement pour les jeunes filles. Aujourd'hui, là, quand je regarde ce qui est devenu le Maroc, je me dis bravo, puisque le roi a respecté ses engagements. Je veux dire, on n'a rien à dire à ce niveau-là. Enfin, quand on est à Marrakech, on est ébloui. On est ébloui par la modernité. On est ébloui par ce qu'est devenu le Maroc. Même pour une ville comme Oujda, moi, quand je vois ce que est devenu le Maroc, je me dis, le Moyen Âge est loin. C'est fini le Moyen Âge. On a toutes les infrastructures. Enfin, je me dis, quand on est à MRE, quand on a vécu toute notre vie en Europe, on n'a aucune difficulté à pouvoir vivre au Maroc. Et même, je me dis. C'est beau, c'est magnifique et c'est moderne. On a vraiment tout ce qu'il faut. La France d'aujourd'hui, c'est la France. C'est le pays où je suis née, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le pays où je suis allée à l'école et où je suis devenue militante politique et militante associative. Voilà, la France, elle complète la Samira qui est devant vous. La Samira qui est devant vous, elle a besoin du Maroc parce que c'est quand même c'est mes racines, c'est ce qui fait ce que je suis. Mais il y a également cette instruction française que j'ai eue qui a complété ma personnalité. Et la France et le Maroc, ils ont toujours eu des liens d'amitié et j'espère que ces liens d'amitié perdureront. Voilà pour ce que j'ai à dire moi de la France d'aujourd'hui. Ça a été notre pays d'accueil. Alors ma région préférée au Maroc, c'est compliqué. Je crois que j'ai pas de région préférée. Je crois que c'est le Maroc en entier. J'aime tout dans le Maroc. J'aime vraiment toutes les régions du Maroc. J'aime la ville marocaine, j'aime la campagne marocaine, j'aime le peuple marocain. Alors j'aime la cuisine marocaine, c'est terrible. Moi, je suis gourmande, j'aime vraiment tout au Maroc. J'aime échanger avec les gens, j'aime discuter avec les gens. Chaque ville a son charme, chaque ville a sa particularité. Je suis attachée à Oujda parce que c'est
la ville où mes parents ont grandi, mais j'aime Marrakech. J'aime vraiment Marrakech et je me sens proche de Marrakech puisque ma mère est originaire de Zagora. Je ne connais pas encore Zagora, mais j'ai envie de découvrir Zagora. J'ai envie de découvrir Dakhla. On m'a beaucoup parlé de Dakhla et j'ai envie de voir Dakhla parce que je pense aussi que Dakhla, c'est l'avenir. Tout me plaît au Maroc, vraiment tout. Et il me reste encore plein de villes, plein de régions à découvrir. Et je me dis, voilà, le reste de ma vie sera consacré à la découverte du Maroc. Je connais beaucoup de régions, beaucoup de villes du Maroc, mais pas assez encore. J'ai soif de connaître, j'ai vraiment soif de connaître mon pays, j'ai soif de connaître le Maroc, j'ai soif de connaître sa culture. J'aime les deux cultures. Je connais, enfin, la culture marocaine, je la connais maintenant parce que je viens de plus en plus au Maroc. Je suis venue quasiment tous les ans, voire plusieurs fois par an depuis l'âge de 17 ans au Maroc. Avant, c'était compliqué, c'était compliqué par rapport au niveau financier, mais depuis l'âge de 17 ans, j'y viens quasiment tout le temps. Et puis, ça m'a construit, ça a construit la femme que je suis aujourd'hui. Enfin, moi, je suis issue d'un peuple berbère. On a pour habitude de dire que les berbères sont des combattants, des gens qui vont de l'avant. Je crois que j'ai eu cet héritage-là, cet héritage des femmes. Alors nous, ma mère est berbère de Zagora et mon père est berbère plutôt du nord de Taorit. Et ils m'ont transmis cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'avancer, de grandir, ouais, vraiment de grandir. Mais comme disait ma grand-mère, elle disait tout le temps Konemra onos. Voilà, Konemra onos, mais tout en gardant ta place. Elle avait pour habitude de dire ne t'impose pas face à un homme, sois plus subtil, vas-y avec de la douceur. Et c'est marrant parce que même en France, en étant une femme politique, j'arrive à m'imposer, mais en étant dans la douceur, sans pour autant avoir à hurler, à crier. Mais comme le dit ma mère, Belfen al-Qaïda. Un jeune, quel conseil je pourrais donner à un jeune qui voudrait se lancer dans la politique en France? Moi, j'ai envie de lui dire la base même. Et si je ne me trompe pas, je crois que Feu le roi Hassan II avait dit ça, l'instruction est importante. Il faut vraiment avoir un peuple instruit si on veut avancer, si on veut réussir, si on veut comprendre. Parce qu'il est plus difficile, il est plus compliqué de faire plier quelqu'un qui a de l'instruction que quelqu'un qui n'en a pas. Donc moi, le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est allez à l'école, construisez votre avenir, soyez maître de votre avenir, comprenez quand on vous parle, ayez de l'argumentaire. Et pour ça, le seul moyen, c'est d'aller à l'école et d'y rester. Moi, c'est le conseil que ma mère m'a donné. Et là, aujourd'hui, à mon âge, je suis encore à l'école puisque je suis enseignante. Et on apprend tout le temps. Donc, moi, c'est ce conseil-là que j'ai envie de dire. Et ne vous mettez pas de barrière. Allez au bout. Si vous voulez, comment dire, viser la lune pour atteindre les étoiles. Visez la lune et vous atteindrez les étoiles. Allez-y, si vous avez, je ne sais pas, allez-y, vous voulez, vous vous dites pourquoi. Enfin, ne vous mettez pas de frein. Si demain vous voulez être ministre, eh bien envisagez d'être ministre et faites en sorte de devenir ministre. Et pour cela, donnez-vous les moyens. Et pour se donner les moyens, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre. En tout cas, c'est ce que j'ai transmis pendant les 11 années où j'étais présidente de la PAC. C'est dire aux jeunes, soyez acteurs de votre cité, soyez acteurs de votre ville, intéressez-vous à ce qui se passe dans votre ville, devenez bénévole, devenez militant politique également, intéressez-vous à ce qu'il en est, essayez de comprendre le système et entrez dans le système. N'attendez pas qu'on vous y invite, entrez, poussez les portes. Un message à faire passer à tous les Marocains du monde et à ma famille. Je commencerai par ma famille qui m'a beaucoup apporté. La chose la plus importante qu'ils m'ont apporté, c'est de l'amour. J'ai eu la chance d'être aimée par mes grands-parents qui m'ont apporté vraiment beaucoup d'amour. Mon grand-père me disait, voilà, enfin, moi j'ai quitté mon pays, je suis venue en France pour vous offrir un avenir meilleur, pour qu'un jour on puisse repartir. Ça a toujours été son rêve. Qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Alors après, je ne sais pas ce que ça veut dire un avenir meilleur pour lui, mais en tout cas, on a toujours mangé à notre faim. On a toujours été entouré de beaucoup d'amour. Et je ne suis pas sûre que dans ses rêves les plus fous, un jour, il ait pu penser que sa petite fille deviendrait maire de la ville de Clichy-sous-Bois. Il m'a vue en tant qu'enseignante, il était très fier que je sois enseignante. Mais, comme on dit, mais je ne sais pas s'il aurait pu croire qu'un jour j'aurais pu être maire de la ville.
J'espère que là où il est, il le voit et qu'il est content, en tout cas, de ça. Et donc pour ça, moi, je le remercie. Je le remercie d'avoir fait ce sacrifice, de quitter sa famille, de quitter sa terre natale pour nous offrir cet avenir-là. Je remercie mes parents également, qui, moi, je vous l'ai dit, hein, je suis une enfant d'immigrés, une enfant d'ouvriers. Et toutes ces années où on a vécu en France, je pense maintenant, avec mon regard d'adulte, mon regard de maman, maintenant que je sais ce que c'est qu'une facture, payer une facture, je pense que ça a dû être difficile pour mes parents d'élever 6 enfants et de nous permettre aussi de faire des hautes études. Je pense que ça a dû être dur pour eux, mais nous, en tant qu'enfants, on n'a jamais ressenti ce manque. Mes parents, en tout cas ma mère et mon père, ils ont toujours voulu qu'on soit comme les autres enfants. Donc on a toujours été bien habillés, on a toujours bien mangé, on a été dans des grandes écoles. Je suis allée à la Sorbonne, je suis allée en école privée. On a fait des activités, on a fait du sport, on est allé dans des clubs informatiques parce que mes parents n'avaient pas les moyens de nous acheter un ordinateur, mais nous on ne savait pas qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc on est allé dans des clubs informatiques pour pouvoir maîtriser l'informatique. Donc maintenant ça peut paraître dérisoire parce que tout le monde quasiment a un ordinateur, mais à l'époque ce n'était pas le cas en France. Et donc moi, merci de m'avoir permis de faire tout ça, merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir permis de faire des études, merci de m'avoir permis de voyager, parce que moi je vous parle de ça, bon, j'ai 50 ans, moi je vous parle de ça, j'avais 16-17 ans, je voyageais, je suis allée en Angleterre, je suis allée au Canada, ils n'ont jamais dit non. Ils n'ont jamais dit non à ce que je voulais faire, ils n'ont jamais dit non à ce que l'on voulait faire. Nous, en tout cas, on était 3 filles, et les 3 filles, on a été élevées comme les garçons. On nous a jamais dit non. Et moi, pour tout ça, merci pour les études. Et si aujourd'hui je suis la femme que je suis, c'est grâce à ma famille, à leur soutien et le fait d'avoir cru en moi. Et le message que j'ai envie de dire au MRE, c'est le message que ma mère me disait, étant petite, et qu'elle m'a toujours dit, c'est faites en sorte que le roi, l'Ensro, soit fier de ses enfants. Et ces enfants, c'est les Marocains. Donc, elle nous a toujours dit ça. Donc, moi, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Faites en sorte que vous, MRE, au Maroc, on soit fiers de vous. Que le roi Mohamed VI soit fier de ses enfants et qu'ils disent, voilà, c'est la fierté du Maroc. Ils sont allés en Europe, ils sont allés à l'étranger, ils sont devenus des personnes importantes, ils sont devenus des personnes qui ont une bonne situation et j'en suis fière. Je crois que c'est le meilleur conseil à donner. Faites en sorte qu'on parle des MRE avec beaucoup d'admiration et moi j'ai une expérience au niveau associatif, une expérience en tant qu'élue, enfin au niveau politique, et si un jour moi je peux apporter quelque chose au Maroc, si je peux faire part de mon expérience, ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir que je transmettrai mon savoir, ce sera avec beaucoup de plaisir que j'aiderai le Maroc d'une quelconque façon. Enfin, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, j'en serais ravie.